Hello chers abonnés, bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au sport et au divertissement. Aujourd'hui nous parlerons des faits qui ont marqué la semaine, à savoir la tenue de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT qui a porté le mandat de Samuel Eto'o de 4 à 7 ans et la fenêtre de la FIFA du mois de septembre où les Lions croiseront le fer avec deux morceaux durs du football mondial, à savoir l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Installez-vous confortablement car tout commence après le générique. C'est par un standing ovation que s'est ouvert à Douala les travaux de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. Car après le verdict du tribunal arbitral des sports qui a ôté le suspense sur le mandat de Samuel Eto'o en acceptant l'accord à lui passé par les membres de l'Assemblée Générale de 2009. L'instance la plus haute du football camerounais, chapeautée par son président, s'est félicitée d'avoir réussi l'exploit de déloger le football camerounais des parloirs pour le ramener dans les stades. Au cours d'un conclave qui aura duré plusieurs heures, les 66 membres présents ont épluché plusieurs dossiers, à l'instar du dossier One All Sport. Mais l'autre fait marquant de cette assemblée est la prorogation du mandat du président de la FECAFOOT qui passe de 4 ans à 7 ans. C'est par un vote unanime que la décision a été prise. Par ce vote, l'Assemblée Générale veut donner plus de temps au président de la FECAFOOT afin que celui-ci déploie sa machine de guerre. En vue des échéances cruciales qui attendent la Team Cameroun, à l'instar des journées FIFA du mois de septembre. Pour la fenêtre FIFA du mois de septembre, la bande Harry Gobertson a déjà trouvé chaussure à son pied. Vincent Aboubakar et sa troupe seront aux prises avec l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Ces deux matchs visent non seulement la préparation du Cameroun pour la Coupe du Monde, c'est aussi le lieu de régler les automatismes pour un sans faute au Qatar. Nous rappelons que le Cameroun est dans la poule G avec le Brésil classé première nation mondiale, la Suisse classée 14e nation mondiale, la Serbie classée 25e nation mondiale. Une équipe comme l'Ouzbékistan est solide défensivement comme la Serbie. La Corée du Sud, quant à elle, a un jeu tactique avec une équipe solide et disciplinée. C'est donc le lieu pour les uns et les autres d'acheter leur place au sein des Lions indomptables et plus encore d'assurer le 237 par leurs prestations. Pour atteindre les roses, il faut traverser les épines. Comme pour dire, qui veut aller au Qatar doit mouiller le maillot. Merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de Chrono d'Eto'o. N'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, restez sur Question de Temps TV car le bonheur, c'est ici.